est grand, beau, assez sympa et pourtant ce ne sont pas ses atouts physiques qui nous intéressent, mais bien son travail. Nous allons à l'instant du côté de l'avenue Clemenceau où nous allons rencontrer un jeune entrepreneur africain qui investit dans le domaine de l'importation depuis aujourd'hui 12 ans, a finalement pu réaliser des choses extraordinaires. Abonné de Vision Channel Africa, bonjour et bienvenue sur l'émission Focus. Nous sommes à l'avenue Clemenceau. C'est dans ce lieu que les Africains, pour la plupart, se rendent pour faire leurs différentes courses. Pourtant, nous venons ce matin, non pas pour nous accommoder à cette convergence notoire, mais bien dans l'optique de rencontrer cet homme, Massoudi Madison, jeune entrepreneur africain installé en Belgique depuis maintenant 21 ans. Il est originaire du Congo et propriétaire de Massoudi Exotique. C'est un mini supermarché qui est spécialisé dans la vente des produits provenant exclusivement de l'Afrique centrale. On essaye un peu de varier la gamme de tous les produits en provenance de l'Afrique. Par exemple, dans le quartier où on se situe, si vous cherchez par exemple la bière congolaise, je ne pense pas qu'il y aura 4 ou 3 magasins que vous allez en trouver. Donc là, par exemple, vous êtes dans la bonne adresse. C'est des choses où vous pouvez trouver ça vraiment que dans un magasin spécialisé ou dite africaine, mais congolaise en particulier. Le périple commercial du jeune entrepreneur ne date pas d'aujourd'hui. Il faut en effet faire un retour en arrière pour revivre la période atypique de son adolescence, origine du détour décisif dans le domaine de l'importation. Pour faire simple, il doit l'existence de cette fibre entrepreneuriale à son paternel qui fut à l'époque grand exportateur. Ceci traduit le fait qu'il a travaillé auprès de ce dernier et que c'est de là que lui est venue l'idée d'entreprendre. Une idée qui n'a pas souffert de voir sa maturité menacée parce qu'en effet, empreint de bonne volonté et surtout de détermination, Massoudi, au sortir d'une telle expérience, n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre sur pied en 2006 sa première entreprise qui avait pour mission d'importer de l'Afrique des fruits et légumes pour une redistribution en gros. Nous importons tout ce qui est légumes en provenance de l'Afrique centrale. Donc, par exemple, des épinards d'Afrique, vous pouvez les trouver chez Massoudi. La chikwang, vous pouvez la trouver ici chez Massoudi, donc parce que nous importons principalement des Kinshasa. Il y a tout juste 3 ans est né Massoudi Exotique, le magasin qui propose une variété de produits africains à des prix essentiellement compétitifs. Moi, j'importe principalement du Congo. Donc, si vous cherchez un produit du Congo, ici, c'est difficile que vous puissiez le rater. Je travaille aussi avec beaucoup de Camerounais. Donc je pense que le magasin là, on a des rayons vraiment de produits camerounais. Que quelqu'un s'il cherche un produit camerounais, il est sûr de trouver chez Massoudi Exotique. Outre la multiplicité des magasins du domaine dans le coin, ce dernier a un atout qui fait du sien un endroit particulièrement chaleureux, c'est sa gentillesse démesurée associée à son accueil assez exceptionnel. Pourtant, cet atout, il ne s'en sert pas pour attirer la clientèle car, avance-t-il, changer le modèle de fonctionnement à l'Africain reste sa priorité. Parce que généralement, nous les Africains, quand on vient dans un magasin africain, c'est pour la personne. Et le jour que la personne n'est pas là, s'il y a un personnel, même le magasin peut s'entourer d'un personnel qualifié. Mais comme les gens viennent que pour le patron, quand le patron n'est pas là, et ces gens-là ne viennent pas. Ce qui fait que voilà, les Pakistanais n'ont pas ce genre, le Paki-Indo n'ont pas ce genre de problème. Chez nous, c'est vraiment une difficulté aussi réelle. Les difficultés, il en a rencontré et rencontre toujours, mais pour pallier à certaines, il insiste sur la nécessité de fédérer les forces, car, déplore ce dernier, les Africains évoluent en rang dispersé. On n'est pas unis, on n'est pas soudés. Normalement, moi, au début, en faisant un magasin comme ça, je pensais que j'aurais des fils, des masses des Africains ici qui allaient être contents parce qu'il y a un magasin africain tenu par un Africain. Malheureusement, 3 ans après, ce n'est pas trop le cas. C'est la principale difficulté qu'on trouve, en tout cas que je rencontre dans ce métier.
dans le magasin. Les dimensions de considération néfastes à l'endroit des confrères africains qui se ravitaillent chez les non-africains sont un autre aspect des difficultés que rencontrent les propriétaires, alors que Massoudi espère bien évidemment surpasser ce phénomène trivial pour mettre sur pied plusieurs autres entreprises. Au stade embryonnaire, il en est encore, mais au vu de son parcours assez singulier, l'on est à même de dire sans l'ombre d'un doute qu'il est bien parti pour se faire davantage de la clientèle et surtout arborer le titre de meilleur supermarché africain de Belgique. C'est du moins ce que nous lui souhaitons tout naturellement. Voilà, c'était tout pour cette édition de Focus, qui est une émission justement se permettant de mettre en avant les initiatives et les projets de la diaspora entreprenante. Cela dit, si vous avez des projets, il suffit tout simplement de nous contacter via les numéros affichés au bas de l'écran ou les adresses email. Et voilà, nous répondrons tout simplement à vos préoccupations. Merci de nous avoir regardés. Restez-nous fidèles et n'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook Vision Channel Africa. Portez-vous bien et restez des nôtres. Bye bye.